citoyens, citoyennes du royaume des cieux, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors, je suis en vacances, donc j'ai l'opportunité de partager avec vous un petit peu plus la parole de Dieu. Et je me suis fait toujours du grand plaisir de vous retrouver pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Entre-temps, nous invoquons le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Merci pour chaque auditeur, merci pour chaque viewer. Merci au notre Dieu pour tes enfants, pour les églises un peu partout à travers le monde, car tu nous dis dans ta parole que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur, à briller dans ce monde des ténèbres et pour que l'évangile du royaume des cieux soit prêché dans le monde entier pour accomplir la volonté de notre Dieu, de notre roi et de notre Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que le Saint-Esprit nous soit en aide. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bénis tout un chacun. Bénis tes enfants un peu partout à travers le monde. C'est la prière que nous t'adressons dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est votre frère, Pasteur Jacques-Charles, votre ami. Donc, encore une fois, je viens vous apporter le message de la parole de Dieu. Mais savez-vous quoi? Et ce qui me fait de la peine, ce qui me rend triste pour vous, c'est que, en dépit des efforts consentis pour vous enseigner la parole de Dieu, et j'ai pu constater que vous n'avez pas fait de progrès. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas pratiqué la parole de Dieu. Et laisse-moi vous dire une chose, à mon plus grand étonnement. Donc, ceux qui se disent être serviteurs et servantes de Dieu, ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ. Ils ne connaissent même pas qui est le Saint-Esprit. Donc c'est le plus grand problème parce que ça, je l'appelle ABC du royaume des cieux. C'est ce que tout le monde devrait savoir avant même de commencer à servir le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui est servi avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de soin. Donc on ne sert pas Dieu n'importe comment, mais les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils servent le Seigneur n'importe comment. Et cela vient en raison du fait qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et la parole est venue vers eux, ils ne l'ont pas pratiquée. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu pour faire exactement ce que nous dit l'Écriture. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? La remarque que j'ai faite, même pour ceux qui ont été à l'école théologie, elle a dit des hommes et des femmes qui ont étudié la parole de Dieu, ils ignorent complètement, j'ai dit la plupart d'entre eux, ils ignorent complètement ce qu'est le chandelier d'or. Elle a dit, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas dans les écoles, dans la plupart des écoles théologiques. On n'explique pas aux gens ce qu'est le chandelier d'or, que nous appelons encore la lampe à 7 branches. Alors la semaine dernière, on a entamé une étude sur Jésus-Christ, notre Seigneur, pour connaître cette personnalité, ce personnage qui est tellement crucial pour nous, étant que chrétiens, païens, qui ont été convertis à un moment donné de notre vie. Donc, mes frères et sœurs, il est important de connaître qui est Jésus. Mais nombreux qui servent le Seigneur, qui ont confessé le nom de Jésus, malheureusement, ils ne connaissent pas qui est exactement Jésus. Et c'est pourquoi que
la confusion est si grande parmi le peuple de Dieu et parmi les païens, c'est qu'on continue à demander est-ce que Jésus est Dieu ou bien est-ce que Jésus est un fils, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu, tout cela parce que l'enseignement n'a pas été bien fait. Parce que tout se résume dans la lampe à 7 branches que nous appelons encore les 7 chandeliers d'or. Si on ignore les 7 chandeliers d'or, si on ne connaît pas ce que cela représente, eh bien, vous ne pouvez rien dire de sérieux à propos de Dieu, rien de concret à propos de Dieu. Parce que pour parler de Dieu, premièrement, il faut connaître qui est Dieu. Et la question de connaître Dieu, c'est d'identifier sa personnalité qui est cet esprit. Dieu est cet esprit, je ne m'arrête pas de le dire. Dès que j'ai commencé cette étude, je le répète maintes et maintes fois, Dieu est cet esprit. Et je vous ai présenté les 7 chandeliers d'or que pour la première fois Dieu a demandé à son serviteur Moïse de dresser cette lampe à 7 branches dans le temple, eh bien une sorte de représentation de Dieu au milieu de son peuple. Et ensuite, le prophète Zacharie l'avait vu et nombreux des serviteurs de Dieu en parlent. Que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, que du Nouveau Testament. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, nous allons trouver plusieurs passages, plusieurs versets. L'étude de notre Seigneur Jésus-Christ doit être centrée sur l'explication des 7 chandeliers d'or. Parce que si on ne connaît pas ce que cela représente, eh bien, cela vous mettra dans la confusion à propos de l'identité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisque Jésus-Christ fait partie des 7 esprits de Dieu mentionnés dans les livres Exode et décryptés. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous inviter à lire ce passage de la Bible que nous trouvons dans Jean, au chapitre 14 et le verset 11. Écoutez ceci, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ aux disciples. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc pour expliquer ce verset qui est être dans le Père et le Père est en Jésus, donc c'est exactement une référence à la lampe à 7 branches. C'est une référence aux 7 chandeliers d'or. Jésus-Christ fait référence évidemment aux 7 chandeliers d'or pour dire que lui et son Père forment un seul. Elle a dit comme il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il a dit ça plusieurs fois. Oui, à maintes reprises, Jésus n'arrêtait pas de le dire. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout ce que je dis, je le dis de mon Père, non pas de moi-même. Parce que moi et mon Père, nous sommes un. Alors, c'est là qu'il faut comprendre l'importance de ces chandeliers d'or. Maintenant, je vais vous donner une description, une explication plus ou moins approfondie de ce qu'on appelle la lampe à 7 branches. Pour parler de Jésus-Christ, pour expliquer la nature de Jésus-Christ, pour mieux comprendre qui est-il, un personnage si important, il faut passer d'abord par la lampe à 7 branches, qui sont les 7 chandeliers d'or. Regardez-moi ça, par exemple, vous voyez les 7 chandeliers d'or ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer? La tige
qui est tout droit, qui descend verticalement et qui est la plus longue, ça c'est ce qu'on appelle l'esprit du Père, qui est encore appelé l'esprit de vie. Elle a dit, tous les autres que vous voyez de l'autre côté sont attachés à lui, qui donne environ la totalité de cet esprit. Mais le Père est le centre qui attire tous les autres esprits. Et Jésus-Christ en a parlé aussi pour faire une description. Il a dit qu'il est assis à la droite du Père. Maintenant, essayez d'identifier dans ce chandelier d'or ou bien dans cette lampe à cette branche, quelle est la tige qui se trouve à droite de la tige principale. Donc c'est alors que vous allez trouver même la position de Jésus-Christ dans le royaume des dieux. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, Jésus-Christ fait partie des 7 esprits de Dieu. Il est appelé l'esprit de sagesse. Et de l'autre côté, il est le Logos, c'est-à-dire celui qui est au moins le Christ. C'est le corps qui est appelé Jésus. Mais l'esprit, c'est le Christ qui est la divinité. Et c'est pourquoi je vous ai présenté le mot Christ qui signifie oint et qui est égal à 100% Dieu. Et Jésus qui est 100% homme, dont le nom signifie sauveur. Elle a dit c'est lui qui doit venir pour sauver l'humanité. C'est un principe spirituel de l'univers, donc c'est un principe de la loi, comme il est écrit, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Elle a dit avec quoi on est blessé, c'est avec quoi aussi on pourrait être guéri. Donc c'est ça la parole, donc c'est-à-dire c'est la loi. Donc puisque Jésus-Christ est un homme, eh bien il peut sauver les hommes. Donc sans ce corps-là, ce corps de Jésus, ce corps d'homme, eh bien il sera totalement impossible à ce que l'humanité soit sauvée. Mais étant donné que Jésus a un corps, il nous a hébergés dans son corps. Et c'est dans ce corps que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à l'abri du péché, à l'abri de la malédiction de Dieu causée par le péché de la désobéissance dans le jardin d'Éden, que nous appelons encore le péché d'Adam. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, merci Seigneur. Toutes les confusions, mes frères et sœurs, qu'il y a dans la religion, toutes les confusions qu'il y a au sein du peuple de Dieu et dans le monde, viennent directement dans la méconnaissance des 7 chandeliers d'or ou bien la lampe à 7 branches. Si les gens continuent à dire est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Tout simplement, ils sont tous confus par rapport à l'explication des 7 chandeliers d'or ou la lampe à 7 branches. Donc, celui qui connaît les explications de 7 chandeliers d'or ou bien de la lampe à 7 branches ne sera jamais dans la confusion. Parce que tout est expliqué ici et ceci, c'est clair et net. Alors mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, parlons des 7 chandeliers d'or si nous lisons dans Zacharie chapitre 4 le verset 2. Zacharie chapitre 4 le verset 2. Zacharie 4 le verset 2. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Amen. Surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Amen. Gloire à Dieu. Alors vous allez me dire peut-être que ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. La plupart du temps, les conformistes, les religieux, les orthodoxes, ils disent ça. Ils disent et ils font une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qu'ils rejettent de l'Ancien Testament et ce qu'ils adoptent du Nouveau Testament. Mais maintenant, je vais vous montrer ici dans le livre des Hébreux, qui est un livre du Nouveau Testament.
Allons dans Hébreux 9, verset 2. Comme l'auteur du livre hébreu jusqu'à présent est considéré comme inconnu, donc nous n'allons pas vraiment vous ouvrir les yeux là-dessus. Donc on va laisser tout en dessous de la carte et on va voir dans Hébreux 9, le verset 2, ce que dit la parole de Dieu. Le verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée les lieux saints. Amen. Étaient les chandeliers, la table, les pains de proposition. Les chandeliers. Alors ça c'est dans le Nouveau Testament. Et je vais vous conduire aussi dans Apocalypse chapitre 1, le dernier livre de la Bible écrit par l'apôtre Jean, par des visions qu'il avait eues de la part du Seigneur. Apocalypse 1, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Le Nouveau Testament. Les 7 chandeliers d'or ou la lampe à 7 branches. Elle a dit, on ne s'en passera jamais de la lampe à 7 branches, des 7 chandeliers d'or, puisque c'est la représentation authentique de notre Dieu Tout-Puissant qui est composé de 7 esprits, qui est une alliance en d'autres termes des 7 esprits. Dieu, comme je l'ai dit par définition, est une alliance entre les 7 esprits. J'ai déjà donné le nom de chaque esprit. Ok, ici, on peut continuer même jusqu'au verset 20. Le verset 20 nous dit, eh bien, voici ce que nous dit le verset 20. Le verset 20 nous dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 1, le verset 20, le Nouveau Testament. Donc toutes les confusions de la religion et ce qui oblige que le monde a donné autant de place à la religion, c'est par rapport à cette confusion. Et cette confusion vient directement de l'ennemi qui est Satan. Donc c'est parce que l'ennemi a confus le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et maintenant il commence à inventer toutes sortes de religions à la recherche de Dieu, à la recherche de la connaissance de Dieu. Et ainsi, ils sont tous plongés dans l'hérésie, ils sont tous plongés dans des doctrines qui sont fausses. Et c'est alors qu'ils n'arrivent jamais à prendre connaissance de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de notre Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, aujourd'hui, je crois que si l'on veut connaître Dieu réellement, si l'on veut connaître Jésus-Christ, sa personnalité, si l'on veut comprendre le système du royaume des cieux, eh bien, la première chose, il nous faut connaître les 7 chandeliers d'or. Connaître la lampe à 7 branches. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? J'ai du mal à entendre des hommes de Dieu et qui se font appeler de tous les noms, de tous les grands noms. Lorsqu'on les parle de 7 chandeliers d'or, ils l'ignorent complètement. Ils vous disent non, nous ne connaissons pas ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais vu cette image. Je ne connais jamais cette image. Qu'est-ce que cela veut dire, les 7 chandeliers d'or? Et si on arrive à l'église, je vous donne garantie. Si vous présentez ça à l'église, on va vous dire peut-être que c'est une idolâtrie. Parce qu'on ne connaît pas les 7 chandeliers d'or. On ne connaît pas ce que cela représente. Et voilà la source de toutes les confusions dans les différentes religions du monde. Mais heureusement, Jésus-Christ en a fait une promesse. Cette promesse nous dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. Alors, bien entendu, cette étude n'a pas pour objectif de collecter des views sur les réseaux sociaux comme font beaucoup d'autres. Mais tout simplement, nous cherchons les serviteurs et les servantes de Dieu. Ceux qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur, qui veulent servir Dieu en esprit et en vérité. Donc ça, c'est une source pour vous enrichir, pour connaître les mystères, les secrets du royaume des cieux, pour connaître la parole de Dieu à fond. Et lorsque vous priez, pour que votre prière soit exaucée et pour que vous soyez puissants dans les combats spirituels. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions matérielles et spirituelles au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ notre Seigneur. Une dernière chose, c'est que le plus souvent les gens disent, bon, il est mieux de faire l'étude en français. Mais on l'a fait en français, les gens ne comprennent pas. On l'a fait en créole, ils ne comprennent pas. Or, il n'y a aucune différence presque, parce que la langue créole est dérivée de la langue française. Donc, les mots sont ressemblés, donc il y a une similarité entre les mots. Donc, c'est-à-dire même lorsque vous parlez le français seulement, et si j'arrive à parler le créole, vous allez comprendre. Et celui qui parle le créole aussi, si je parle le français, il comprendra. Il n'y a pas un problème de langue vraiment, mais il y a un problème de compréhension spirituelle. Comprendre les mystères de Dieu, comprendre les secrets du royaume des cieux. Et cela se trouve dans l'intimité parfaite avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois et qu'il vous garde. Je crois que vous n'allez pas garder ce message pour vous et que vous allez le partager à d'autres bien-aimés pour qu'ils connaissent enfin la vérité et pour qu'ils soient devenus affranchis. Que Dieu daigne vous bénir encore une fois et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis shalom, shalom, shalom et à bientôt.